Bonjour à ceux qui nous écoutent depuis chez eux. Soient aussi les bienvenus ce matin. Et aujourd'hui, nous commençons une série de méditations sur une des épîtres joannines, la première épître de Jean. Est-ce qu'il y a la zapette? Merci. Alors, cette épître, c'est une épître très intéressante. Elle est différente de toutes les autres parce que tout simplement, elle ne suit pas le chemin habituel. Dans les épîtres de l'époque, Paul nous atteste ça, il y a toujours une salutation, il y a toujours une présentation de l'auteur. Et nous voyons que dans cette épître, il ne se présente pas, il commence avec un prologue, du verset 1 au verset 4 que nous allons lire aujourd'hui, qui va parler sur cette parole de vie. Il va apporter déjà quelques concepts qui, en fait, va nous ouvrir pendant toute la lettre. Il va revenir dans les argumentations. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, alors s'il ne dit pas qu'il est l'auteur, comment on le sait? Comment on attribue l'auteur à Jean? C'est la première question. Je ne vais pas m'étarder là-dedans. Ce n'est pas le but aujourd'hui de faire une étude biblique. Mais simplement, on voit ça par la forme dans laquelle il va écrire. Déjà, on voit le lien entre l'épître 1, 2 et 3, mais aussi avec l'évangile de Jean. On voit qu'au moins il y a une culture, une tradition joannique qui est aussi reprend dans les mêmes termes, dans la même synthèse, dans la même forme d'expression. Ce qui est très intéressant dans cette épître, et c'est ça qu'on va voir, je vous parle souvent d'un théologien qui je regarde souvent son commentaire, Wayne Wiersbe. Et Wiersbe, il va, à chaque livre de la Bible, il va donner un mot. Je trouve ça intéressant de faire cet exercice, d'essayer de trouver un mot qui nous parle dans chacune des épîtres. Et à cette épître, il donne le mot de authenticité. Être, soyez authentique. Et je voulais que vous gardiez ces mots tout au long des prédications qui vont commencer à partir d'aujourd'hui. Spécialement dans celle-ci, on va voir en quoi être authentique, en quoi cette lettre nous invite à chacun et à chacune d'être dans une foi qui est authentique et réelle, présent. Je vous invite à lire avec moi. Alors, dans cette version, elle est trop petite pour moi là, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé, il s'agit de la parole de la vie. Car la vie s'est manifestée, nous avons vu, nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Cela, nous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Père céleste, nous parlons de la parole de vie, le Christ. Conduis-nous, Seigneur, à ta sagesse, révèle-nous tes vérités, aide-nous à te comprendre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez eu déjà dans votre vie des projets, des choses que vous avez rêvées? Je pense que nous tous, à peu près,
On a un peu cet état d'esprit qui nous accompagne au long de notre vie. Je me rappelle quand je voulais venir en France. Alors, l'idée que je faisais de la France était tout autre. La réalité, elle est beaucoup mieux, je vous rassure. Mais avant de venir en France, quand j'ai entendu parler de France, j'allais dans les différents commentaires, j'ai écouté l'expérience des uns des autres, j'ai essayé de chercher qu'est-ce que c'est la France. Pour être bien franche, l'image que j'avais à l'époque, c'était le vin, le fromage, la tour Eiffel et certains monuments. Un peu l'histoire. Voilà. Mais plus le projet de venir en France était proche, plus on s'intéressait, plus on voulait savoir qu'est-ce que c'était la France. De cette anecdote, je veux sortir ce matin cette notion entre le désir de connaître, cette parole de avoir entendu parler et l'expérience d'être ici. Certains touristes vont être un peu déçus quand on arrive à Paris, qu'on voit les bouchons partout. Certains Parisiens qui ne sont pas très amicaux, certains rats qui courent dans certaines rues, c'est pas toutes. Ça fait un peu peur. Ça peut décourager. Mais là encore, ça c'est une première couche de ce qui est la France. On ne peut pas dire qu'on connaît la France. Ça ne vient pas en Touraine, c'est certain. Si on ne connaît pas la Loire, si on ne connaît pas le vin. Bref, Jean nous parle d'abord et avant tout, et c'est le premier temps, il nous parle de la préexistence de la vie, de l'éternité. Il nous parle dans le verset 1 et le verset 2, ce qui était dès le commencement. Et celui qui était depuis le commencement, il s'agit de la parole de vie. Cela nous fait écho dans ce qu'il va parler de l'Évangile, quand il va nous révéler le logos, la parole. Il va dire que cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Il nous révèle ici que Christ, il est en train de nous parler de Christ. Christ, il existe avant même sa naissance avec Marie. Donc Marie ne va pas concevoir Dieu. Marie va nous permettre, elle va manifester, c'est Dieu qui est venu en chair. Dieu va utiliser sa serve, Marie, pour le manifester, mais Jésus ne commence pas son existence à partir de sa naissance. Jésus était déjà. Il était avant la création. Au commencement, il était déjà là. Il existait déjà. La lettre de Paul, c'est aussi un combat, une apologie contre une vision gnostique, une vision qui essayait de donner une réalité seulement spirituelle et transcendantale de Jésus. Pour eux, dans cette vision à l'époque, Jésus n'existait pas en physique. Pourquoi? Parce que dans la vision hellénistique, la vision grecque de l'époque, le physique, le chair était quelque chose qui était mauvais. Était quelque chose qui était mauvaise. Donc Dieu ne pouvait pas être en chair. Parce que signifie devenir quelque chose de corruptible, de mauvais. Mais pour affirmer ça, on ne peut pas nier la nature divine de Christ. Il était Dieu, il était avec Dieu. Donc il commence avant tout à nous faire cette affirmation, il existait éternellement.
Mais ça nous amène à la 12e argumentation. Ce qui existait, il s'est manifesté. La vie s'est manifestée. Et nous avons entendu, nous avons vu, nous avons contemplé, nous avons palpé, touché. On va entrer dans cette 12e ligne des compréhensions. Ça veut dire que ce qui était transcendantal, ce qui existait, Dieu s'est manifesté en Christ. Paul va dire ça autrement. Il va dire en Philippiens chapitre 2 que Jésus s'est dépouillé pour devenir chair. En tant que chair, en tant qu'humain, il est venu pour nous servir et ça jusqu'à la croix. Il regarde ce qui permet d'affirmer ça et ça va se rendre dans les verbes qu'il va utiliser au verset premier. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché. Ça veut dire ce qui est transcendantal, ce qui était dans le monde spirituel se manifeste en chair. D'ailleurs, les 2 premiers verbes dans le grec, il est dans l'imparfait. Ça veut dire on voyait, on touchait, on écoutait ce qu'il disait. C'était dans un passé continu. On était là, on habitait avec lui, on entendait. On écoutait ce que Jésus nous partageait. On voyait ce qu'il faisait, on voyait ses miracles. Le 3e verbe, là encore sur cette même notion de voir, mais c'est dans la notion de contempler, de comprendre, d'analyser ce qu'il faisait, ce qu'il disait, pardon. Ce qui est intéressant dans ces verbes, c'est que, certes, le centre de ce qu'il a dit, c'est sur la vue. D'ailleurs, il va parler de 2 verbes qui vont parler de la même chose, voir. Il va répéter, parler, écouter et entendre, écouter et entendre. Mais en quelque part, c'est dans le toucher qui est la clôture. C'est la manifestation de quelque chose qui est palpable. Et le toucher, le verbe, c'est bien dans cette traduction, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Nos mots ont palpé, parce que le verbe toucher, c'est un peu comme un aveugle qui essaye de tâtonner pour essayer de définir qu'est-ce que c'est. C'est comme quelqu'un qui touche, mais pas seulement le toucher pour voir si c'est concret, mais c'est le toucher de celui qui essaye de définir, de comprendre qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Viens ici, Josias, s'il te plaît. Je vais vous montrer. Si je ne vois pas, Désolé, tu me permets? Voilà, donc c'est quelqu'un qui... Alors, comme il est beau. Merci. Voilà, c'est quelqu'un qui... Et ça manifeste la réalité physique de Christ. Là, il va venir parce que si Christ n'était pas manifesté en chair, s'il était un esprit, une espèce de fantôme là qu'on voit, qu'on parle, mais qui ne mange pas, qu'on ne touche pas, alors c'est pas réel. La manifestation du Christ, le Christ venu en chair. On l'a touché. La France, quand elle était dans mon idéal, certes, j'aurais pu témoigner des choses de ce que j'ai entendu, mais en étant ici, je touche, je vois, je sens.
Je peux vous raconter mon expérience, mais c'est l'expérience vécue dans laquelle Jean est en train de nous parler ou l'auteur est en train de nous parler. L'éternité s'y manifeste. Et ce qu'ils ont manifesté dans la suite de l'argumentation, nous rendons témoignage et nous annonçons. Les deux réalités sont ensemble. John Stott, il va dire, pardon, ça a coupé en haut, mais le témoignage comporte la foi. Un témoignage et une proclamation. L'objectif de l'annonce et du témoignage, je vais revenir, c'est que le témoignage a une distinction de la proclamation. Le témoignage parle de quelque chose que j'ai témoigné, dans laquelle j'ai expérimenté, dans laquelle j'ai vécu. Le témoignage, si je n'ai pas vu, je ne peux pas témoigner. Si je n'ai pas vécu, je ne peux pas témoigner. Mais la proclamation, selon John Stott, c'est quelque chose qui est dû à la mission, à l'envoi. Je proclame, et l'autorité de celui qui proclame, qui annonce, c'est l'autorité donnée par quelqu'un qui va envoyer. Le roi a envoyé son messager pour donner un message. Il proclame le message qu'il lui a donné. Donc, le témoignage parle en quelque part d'une expérience, d'un vécu. La proclamation, ça nous parle d'une mission. Dieu nous envoie. Je trouve cette distinction intéressante. D'ailleurs, lundi, on a fait l'exercice avec ceux et celles qui ont été là. Quand nous avons parlé sur le témoignage, sur la mission, sur l'évangélisation, nous avons dit que ça commence d'abord par notre témoignage, par ce que nous vivons. Et nous avons dû formuler un peu notre témoignage. Et notre témoignage, c'est ce que nous vivons avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Comment j'ai rencontré, comment il m'a amené à la compréhension de ce que j'ai fait, que j'ai vu aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu agit et comment il agit dans ma vie. Et s'il n'agit pas, je ne peux pas témoigner de Dieu. Mais mon témoignage, ce que j'ai vécu, m'amène à proclamer le sujet dans lequel j'ai vécu. Je proclame que Christ, il est venu, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité. Et je crois à ça parce que ce qu'il a fait dans ma vie m'amène à croire dans le message qu'il a donné dans mon cœur. On pourrait être tenté à dire, certes, Jean nous dit cela, qu'il a touché, qu'il a vu, qu'il a témoigné toutes ces choses, qu'il annonce cela. Mais pour lui, c'est facile parce qu'il était avec le Christ. Mais nous alors, Christ n'est pas là physiquement. On aurait pu être tenté de dire, mais pour lui, c'est facile de dire tout cela. Pour nous, c'est plus difficile. Et pourtant, nous avons Judas qui était avec le Christ, qui a témoigné le Christ, qui a touché le Christ, mais qui a trahi le Christ. En fait, la réalité physique du Christ qui était avec eux, qui a manifesté la vie, ne peut pas être comprise seulement dans le sens du physique. Il doit aussi être compris comme une réalité spirituelle qui est vécue par Jean, qui amène à Jean à une compréhension de foi. Certes, Jean a vu Jésus faire des miracles. Certes, Jean
a vu Jésus ressuscité, il a pu toucher et manger avec lui après sa résurrection. Et certes, cela doit être beaucoup plus simple à lui d'affirmer qu'à nous aujourd'hui. Mais ce qui a permis à Jean de comprendre, ou à l'auteur de comprendre cela, que cette réalité physique soit quelque chose qui produit du sens de la foi en lui, c'est que cette réalité qu'il a vécue, il n'a pas vécu seulement à partir de la réalité physique, mais il a compris qui était devant lui. Et il a compris que celui qui était devant lui était le Messie, le Christ, la parole vivante. C'est la réalité spirituelle de la révélation physique qui le permet de témoigner de ce qu'il a vécu, mais aussi de proclamer ce qu'il a vécu. Cette autorité des apôtres, cette autorité apostolique, cet envoi, il est aussi pour nous, rappelons-nous, c'est le Christ qui nous envoie. Venons des passages très connus, Matthieu chapitre 28, où il dit « Allez-y, dans le monde entier, faites des disciples, enseignez-les toutes les choses que je vous ai enseignées. » Rappelons-nous, Actes chapitre 1, verset 8, quand il dit qu'il enverrait son esprit pour que nous deviendrons des témoins, pour aller témoigner en Jérusalem, en Judée et jusqu'aux confins de la terre. Bref, cet envoi et cette capacité de témoignage qui est donnée nous est donnée à tous et à nous en tant que chrétiens, parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il nous rend capables de témoigner. C'est sur le nom du Christ que nous avons l'autorité de proclamer, d'apporter cette parole de Christ. Le but, la fin de cette proclamation, il est dans nos deux temps. D'abord, première chose, c'est afin qu'on puisse être en communion. Communion entre nous, mais communion avec le Christ et avec Dieu. L'objectif immédiat, c'est de nous mettre en relation. Or, Jean chapitre 17, verset 3 va nous dire que la vie éternelle, cette vie qui Jean nous parle ici, qui s'est manifestée, c'est la relation avec le Christ. La vie éternelle, Jean va nous dire, chapitre 17, verset 3, c'est connaître à Dieu et connaître à Jésus-Christ, son envoyé. La vie éternelle, ce n'est pas une promesse qui va s'accomplir un jour dans notre vie. La vie éternelle, ce n'est pas la promesse du salut d'après. La vie éternelle, c'est quelque chose qui commence aujourd'hui, maintenant, qui se manifeste, qui est réel pour nous aujourd'hui et maintenant. La vie éternelle, c'est connaître à Christ pour Jean. C'est de vivre aujourd'hui cette relation, cette communion avec le Christ. On peut dire autrement, et tel que Paul va dire, c'est la vie éternelle, c'est la réconciliation, c'est la communion avec Dieu et avec les uns les autres. Parce que regarde, la communion qu'il nous parle ici, c'est pas la, je ne sais pas si je vais bien prononcer la camaraderie. Camaraderie. Merci. Mot difficile pour un étranger. Camaraderie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu ne veut pas nous former simplement pour qu'on soit ensemble, pour qu'on sorte d'ici et on prend une bière après, qu'on va faire des barbecues, brésiliens d'ailleurs.
Je ne veux pas seulement qu'on s'entraide, le but en soi, c'est pas cette version, mais notre communion, elle est vécue, elle apprend son sens dans la foi. C'est la réconciliation avant tout avec le Christ qui nous amène à être les uns avec les autres comme conséquence de cette communion. Et toute l'épître, Jean va venir et il va dire, mais si vous aimez le Seigneur, vous vous aimez aussi. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous n'aimez pas le Seigneur. Mais si vous dites que vous aimez le Seigneur, mais vous détestez votre prochain, alors vous n'aimez pas le Seigneur. Cette réalité spirituelle, elle s'y manifeste. C'est de cette manifestation, de cette réalité authentique, vraie, profonde, dans laquelle Jean va nous inscrire. La communion avec le Christ nous amène à une communion les uns avec les autres. Pour plus difficile que la communion les uns avec les autres puisse se représenter et être. Si vous êtes de l'Église et que vous n'êtes pas encore déçu par quelqu'un, c'est parce que vous n'êtes pas vraiment dans l'Église. Je vais vous dire une réalité, c'est que les personnes déçoivent des personnes. Pourquoi j'ai dit que vous n'êtes pas vraiment dans l'église? Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, mais je viens simplement au dimanche, je n'assume rien, je ne suis pas vraiment en relation avec les uns les autres. Donc je suis dans l'église, mais je ne suis pas vraiment dans l'église. Vous comprenez? Et là, c'est très bien. Et je viens et j'écoute. Mais être à l'église, être en relation, dialoguer, voir que mon frère ne pense pas comme moi, voir que sa vision l'amène à avoir des actions et des gestes et des choses qui sont contraires à ce que je veux, et apprendre à vivre avec, à sommer, à travailler, à grandir. Voir que parfois certaines positions et paroles sont même vexantes et blessantes. Parfois. Même si l'intention n'est pas pour. Voir que parfois, par plusieurs raisons, nous sommes un peu colériques, un peu agacés. Et là, j'ai mon frère qui vient avec toute la joie. Mais je n'ai pas envie de sourire. J'étais dans une réunion avec des pasteurs hier, toute la journée, et on disait quelque chose qu'on devait, un message qu'on devait transmettre, et un de nous qui était désigné pour le faire ne croyait pas trop, il n'était pas d'accord. Il dit, mais on dit, mais si tu veux, une autre personne peut faire. Il dit, mais je suis pasteur, je sais faire semblant. Ça peut vous choquer peut-être. Mais il y a des dimanches où nous sommes fatigués, mais il faut sourire pour les personnes. Il y a des dimanches où c'est difficile, mais on prie pour que Dieu nous porte. Bref, ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il faut être... c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que la relation, parfois, combien d'entre nous, un jour, l'épouse dit quelque chose, on est un peu au travers, on veut répondre, mais on dit, oui chérie, je le fais. Ça signifie que je suis faux, que je suis, deux facettes, etc. Non, ça signifie que, dans ma compréhension, je sais que mes émotions m'amèneraient à une réaction qui n'est pas appropriée, donc je dois prendre soin sur moi. Soyons clairs.
Mais cette réalité immédiate, ces buts immédiats, ils nous amènent à un objectif final. Et l'objectif final, c'est annoncé au verset 4. Que nous soyons dans la joie, que notre joie soit complète. Que nous puissions vivre les uns avec les autres pleinement dans la joie de notre Seigneur. Et cette joie-là, ce n'est pas quelque chose qu'on va vivre de façon pérenne, complète, ici et maintenant. Parce qu'ici et maintenant, nous allons vivre des moments de joie et des moments de tristesse. Ici et maintenant, la joie, elle va être ponctuelle. Ici et maintenant, certes, la joie de la nouvelle vie va nous accompagner. Mais nous aurons des moments de frustration, de déception, de questionnements, de doutes. Et tout cela fera partie de notre humanité. Et tout cela fera partie de notre chemin de foi. Parfois, certaines personnes viennent, mais ces frères-là, il est dans le questionnement, il est dans le doute, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est normal. Nous sommes là aujourd'hui. Nous devons nous encourager, nous devons nous rappeler l'espérance de la gloire, nous devons nous encourager dans la persévérance, dans l'endurance, dans la confiance. Mais la joie complète qu'il nous parle ici, et je crois profondément, c'est quelque chose que Dieu va nous donner dans la gloire, qui va se manifester pleinement le jour où on sera devant notre Seigneur. L'autre joie complète, elle est du fait que la réconciliation, il offre des réconciliations du Seigneur puisse toucher à nous, mais au plus nombreux personnes possible. Cette phrase n'est pas bonne. Qu'elle puisse arriver aux confins de la terre. Qu'elle puisse toucher à des personnes qu'aujourd'hui elle ne touche pas. Certes, Jean est en train de faire une défense du Christ, il est en train de parler de son expérience. Mais le message de ces prologues, il est pour nous aujourd'hui et très actuel. Parce qu'il nous invite, il nous encourage d'abord à permettre au Seigneur de manifester, il s'est manifesté en nous. Nous devons être capables de dire, vous voulez voir le Christ. Est-ce que vous voulez voir le Christ? Je vous pose la question, est-ce que vous voulez voir le Christ? Et vous à la maison, vous voulez voir le Christ? Alors regardez-moi. Je ne parle pas que de moi, mais nous devons, nous tous, être capables de dire, est-ce que vous voulez voir le Christ? Regardez-moi, parce que le Christ, il est dans ce monde spirituel. Et parfois, la personne qui veut voir le Christ, c'est loin. C'est pas palpable. Est-ce que je veux voir le Christ? Alors, je regarde Georges. Est-ce que je veux voir le Christ? Alors, je regarde Alphonse. Je regarde chacun de vous et dans votre comportement et dans votre foi et dans ce que vous vivez avec le Christ. Il doit se manifester en nous. Parce qu'en voyant le Christ avec moi, un mois après, la personne, elle va être capable d'aller vers le Christ. Vous voyez, le but, c'est pas adorez-moi. C'est pas moi, je suis le Christ, c'est pas ça. Le but, il est que, en regardant Christ en moi, je puisse être un chemin vers la lumière. Ce que Jean est en train de dire, nous avons vu, nous avons touché, il s'est manifesté en nous. Et ce que nous témoignons et ce que nous annonçons, c'est que vous puissiez être en communion avec lui. Mais pour être en communion avec lui, c'est par le témoignage, c'est par l'annonce, par la proclamation
qui la personne va être. Paul va dire autrement, la foi vient d'écouter la parole de Dieu. La foi vient d'écouter ce qui Christ se révèle. La foi vient d'écouter ce qui Christ il fait, ce qui Christ il est. C'est par l'annonce de cette vérité, par la vie dans cette vérité, que nous annonçons et que nous vivons le Christ. L'épître de Jean, c'est pour nous un appel et une exhortation à vivre aujourd'hui et maintenant, à manifester pleinement et à vivre concrètement Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la réalité de la vie éternelle manifestée. Christ en nous, c'est la communion avec le Christ. Et la communion avec le Christ est la communion avec le Père. Parce que c'est Christ qui va nous dire, c'est lui qui me voit voir le Père, et c'est lui qui voit le Père me voit. C'est lui qui suit mes commandements, aime le Père, et c'est lui qui aime le Père, aime à moi. Christ en nous, c'est la communion entre moi et mon prochain. Alors je vous invite ce matin, parce que l'authenticité, c'est ça, c'est quelque chose qui est vrai, qui est entier, qui est vécu. Vivre la foi, c'est la vivre jour après jour. Et vivre la foi ne signifie pas ne pas avoir des doutes. Vivre la foi ne signifie pas ne pas se déceptionner. Ne pas être déçu par certaines convictions qui ne sont pas concrétisées. Vivre la foi ne signifie pas passer par des moments de doute. Vivre la foi, c'est mettre notre confiance, c'est être en relation. Par Jean, c'est être en relation avec le Christ. La foi joannique, c'est la foi de celui qui est en présence d'eux, qui est en relation avec. Christ est là. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous appelles ce matin à une foi qui entend, qui voit et qui touche. À une foi qui voit, qui entend et qui touche, non pas avec les yeux seulement du matériel, du physique. Mais tu nous invites, Seigneur, à dépasser et à regarder la réalité spirituelle, transcendantale, qui se manifeste jour après jour. Et le Christ, il est vivant. Et le Christ, il est là. Il continue son œuvre parmi nous. Alors, notre prière ce matin, c'est Seigneur, permets-nous de voir, d'entendre, de toucher ces réalités aujourd'hui. Que nous soyons inondés par cette réalité. Et que nous puissions aussi à notre foi la manifester telle que Jean et les apôtres l'ont fait dans le passé. Parce qu'en toi, Seigneur, en toi nous avons la vie éternelle. Parce qu'en toi, Seigneur, la vie éternelle, ce n'est pas seulement un gain, un lieu, une réalité transcendantale. La vie spirituelle que tu nous invites, la vie éternelle que tu nous invites, c'est de vivre jour après jour avec toi,
aujourd'hui et maintenant. Réveille-nous, Seigneur, à cette réalité. Et permets-nous, Seigneur, de la vivre pleinement. Même quand nos yeux sont fermés, même quand nos yeux se tiennent seulement aux réalités présentes, même quand la mer est agitée et la tempête est grande et nous fait peur. Permets-nous, Seigneur, de voir le Christ qui est dans le bateau et qui est avec nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.